Il gardera en parfaite paix l'esprit qui s'appuie sur lui parce qu'il se confie en lui. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Que fais-tu quand tout semble s'écrouler autour de toi? Quand les voix s'agitent, les circonstances se déchaînent et que même ta foi vacille sous le poids de l'invisible. Le Seigneur me pousse à te dire ceci aujourd'hui. Ton calme n'est pas une faiblesse, c'est ton champ de bataille. Ce message n'est pas une simple réflexion, c'est une révélation spirituelle. Si tu ressens que cette parole t'est adressée, aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et reste jusqu'au bout. Tu découvriras des clés bibliques, des vérités cachées et une prière puissante pour restaurer ta paix intérieure. Écris en commentaire « Je choisis la paix », même quand tout s'effondre autour de moi. Que le Saint-Esprit t'éclaire à chaque mot. Le calme, dans la Bible, n'est jamais passif. Il est l'expression d'une foi vivante, d'une confiance absolue dans le Dieu qui règne même dans la tempête. Lorsque Jésus dormait au milieu de la mer agitée, ses disciples paniquaient, mais lui, calme, portait la paix du ciel en lui. Et quand il s'est levé, il a dit « Silence, tais-toi » Marc chapitre 4, verset 39. Ce n'était pas seulement à la mer qu'il parlait, mais aussi à la peur. David déclarait dans les psaumes « Je reste calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère » Psaume 131, verset 2. Dans un monde qui glorifie la réaction, Dieu valorise la maîtrise. Pourtant, cette dimension du calme est souvent oubliée ou rejetée, car elle va à l'encontre de notre chair agitée. C'est pourquoi Dieu veut aujourd'hui rétablir cette vérité dans ton esprit. Avant de voir le miracle, Dieu t'appelle à entrer dans une posture. Et cette posture commence toujours par le calme. Le Saint-Esprit va maintenant te révéler 10 clés du royaume. Chacune d'elles détient une portion de puissance spirituelle que tu n'as peut-être jamais utilisée. Écoute-les avec ton cœur, pas avec tes émotions. La première clé du royaume que tu dois saisir, c'est que le calme est une preuve de confiance totale en Dieu. Tant que ton âme s'agite, c'est que ton esprit doute. Car celui qui croit véritablement que Dieu est aux commandes n'a plus besoin de crier, de courir, ni de paniquer. Il entre dans le repos de celui qui contrôle l'invisible. Hébreux chapitre 4, verset 3, déclare « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ce repos n'est pas du sommeil, c'est une attitude intérieure. Le calme devient alors le langage de la foi silencieuse. Tu n'as pas besoin de toujours prier fort, pleurer fort ou te battre fort. Parfois, Dieu agit quand tu te tais. Jésus savait que son Père l'écoutait sans qu'il ait à se justifier. Voilà pourquoi, même face à Pilate, il n'a pas levé la voix. Quand tu sais que Dieu est ton avocat, tu n'as plus besoin de te défendre. Mais ce calme ne vient pas de la chair, il vient d'un abandon profond. Tu ne peux pas produire cette paix. Tu dois la recevoir. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à t'arrêter, à respirer et à dire intérieurement « Je te fais confiance, Seigneur ». C'est ce calme-là qui fera trembler l'enfer. Car quand tu restes paisible, alors que tout en toi voulait exploser, tu rends témoignage que ton âme a été domptée par l'Esprit de Dieu. La deuxième clé du royaume que tu dois recevoir, c'est que le calme prépare le terrain à l'écoute divine. Il est impossible d'entendre Dieu au milieu du vacarme intérieur. Le Saint-Esprit parle dans le murmure, pas dans le tumulte. Rappelle-toi, Élie. L'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Beaucoup de croyants prient, mais peu entendent. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'ils n'ont pas appris à se taire. Tant que tu cherches à avoir le dernier mot dans ton esprit, Dieu se retirera dans le silence. Il attend que ton agitation meure pour que sa voix vive. Le calme n'est donc pas un luxe, c'est une condition spirituelle. Tu veux la révélation? Tu veux la direction? Tu veux la sagesse d'en haut? Commence par calmer ton âme. Laisse ton esprit s'asseoir. Éteins les bruits de l'ego. Ferme la bouche du passé. Alors, au fond de ton silence,
tu entendras ce que la foule n'a jamais perçu. Dieu parlera, et chaque mot qu'il prononcera portera la vie, la paix et la lumière. La troisième clé du royaume que tu dois méditer, c'est que le calme te distingue dans les temps de crise. Dans un monde où tout s'enflamme, celui qui reste paisible devient un repère. Joseph, devant Pharaon, n'a pas paniqué. Il est resté calme, et c'est cette attitude qui l'a élevé. Quand les autres s'agitent, le calme devient autorité. Proverbe, chapitre 17, verset 27. Le dit ainsi: « Celui qui retient ses paroles possède la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » L'agitation est souvent le fruit de la peur. Le calme, lui, est la marque de ceux qui ont été formés dans le feu. Plus tu laisses Dieu te façonner, plus ton calme devient inébranlable. Dans la tempête, les hommes regardent celui qui ne tremble pas. Et souvent, c'est à lui qu'ils confieront la direction. Si tu veux porter du poids spirituel, commence par maîtriser ton esprit. Ne réagis pas à tout. Ne réponds pas à tout. Sois lent à la colère, rapide à écouter, prompt à la paix. Le calme est une aura, un langage, une autorité silencieuse. Et ceux qui le portent inspirent la paix autour d'eux, car ils ont eux-mêmes été visités par le prince de la paix. La quatrième clé du royaume que tu dois accepter, c'est que le calme est une arme de guerre spirituelle. Tu ne le vois pas, mais chaque fois que tu choisis la paix intérieure au lieu de réagir, tu désarmes les forces invisibles. Le diable se nourrit de ton agitation. Il veut que tu répondes, que tu cries, que tu te justifies, que tu t'excites. Mais quand tu restes calme, tu coupes ces circuits. Ésaïe chapitre 30, verset 15, l'affirme clairement. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le combat ne se joue pas toujours dehors. Il se joue d'abord à l'intérieur. Si Satan peut te faire perdre ton calme, il commence à te faire perdre la bataille. Mais si tu gardes ta paix, c'est lui qui commence à reculer. Le calme est une position de force spirituelle. C'est une couverture. C'est un bouclier. C'est une déclaration silencieuse. Je suis couvert, je suis dirigé, je suis gardé. Apprends à marcher avec cette paix, même quand tu pleures à l'intérieur. Ta paix n'est pas émotionnelle. Elle est spirituelle. Et c'est ce calme-là que le diable ne sait pas comment briser, car il ne vient pas de toi, il vient du ciel. La cinquième clé du royaume que tu dois graver en toi, c'est que le calme est un témoignage puissant devant les hommes. Ton entourage te regarde plus que tu ne le crois, et c'est dans les moments d'épreuve qu'ils découvrent la profondeur de ta foi. Lorsque tu gardes ton calme face à l'injustice, à la trahison ou à la douleur, tu proclames sans mots que Dieu est ton refuge. Le calme est une prédication silencieuse. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, parle de « l'homme intérieur, caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Il ne s'agit pas ici d'être faible ou passif, mais d'être maîtrisé par l'esprit. Jésus, devant ceux qui l'accusaient, n'a pas crié. Il savait que son silence parlait plus fort que leurs accusations. De la même manière, ton calme dans l'épreuve peut être ce qui touchera le cœur de ceux qui doutent encore de Dieu. Ne sous-estime jamais la puissance du calme quand les regards sont braqués sur toi. Il se pourrait que ce soit à ce moment précis que quelqu'un commence à croire. Écris en commentaire. Je veux que mon calme devienne un témoignage vivant de la présence de Dieu en moi. La sixième clé du royaume que tu dois intégrer, c'est que le calme est un fruit de la maturité spirituelle. La paix véritable ne s'improvise pas. Elle est le résultat d'un cœur travaillé, d'une foi purifiée par les épreuves et d'une communion profonde avec Dieu. Galates chapitre 5, verset 22 nous rappelle que la paix fait partie du fruit de l'esprit. Ce n'est donc pas un trait de caractère, mais une manifestation de la présence du Saint-Esprit en toi. Plus tu grandis en Christ, moins tu réagis comme la foule. Moins tu vis dans les émotions, plus tu vis dans la lumière. L'enfant spirituel panique, se justifie, s'agite. Mais le croyant mature sait que tout est sous le contrôle du Père. Il ne cherche pas à tout comprendre.
Il sait que son rôle n'est pas de tout expliquer, mais de rester aligné, obéissant, confiant. Le calme devient alors une marque de profondeur. Il est la preuve que tu n'es plus régi par les vents de la vie, mais par la voix du ciel. Tu ne marches plus par vue, mais par foi. Tu n'es plus esclave de tes réactions, mais temple de la paix divine. Cette maturité ne se crie pas, elle se vit. Et c'est ce que Dieu veut produire en toi. Une paix inébranlable, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu as cru. La 7e clé du royaume que tu dois protéger, c'est que le calme te garde dans la volonté de Dieu. Trop souvent, nous perdons la paix parce que nous sortons de la volonté divine. Nous nous agitons, car nous voulons contrôler ce que Dieu nous demande de remettre entre ses mains. Le calme est un signe de soumission. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, nous exhorte ainsi. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand tu choisis la paix, tu choisis de rester dans le plan de Dieu, même si ce plan est encore voilé. Le calme est la langue de ceux qui ont renoncé à leur propre volonté pour accueillir celle du Père. Ce n'est pas une résignation, c'est une offrande intérieure. Tu cesses de te battre contre ce que tu ne comprends pas, et tu acceptes d'être conduit pas à pas, dans la paix. Même Jésus a dit « Que ta volonté soit faite ». Et c'est dans cette soumission qu'il a trouvé la paix, même face à la croix. Le calme t'évite de te précipiter, de te tromper, de sortir du chemin. Il t'enracine dans le silence de l'obéissance. 8e clé du royaume que tu dois méditer profondément, c'est que le calme libère la force spirituelle cachée en toi. Lorsque tu te tais, quelque chose d'autre peut parler en toi. La voix de l'Esprit, la puissance de Dieu, l'autorité intérieure. Ésaïe chapitre 32, verset 17, dit « L'effet de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Quand ton cœur est tranquille, ta puissance spirituelle devient plus précise. Le calme est un amplificateur de l'onction. Plus tu es calme, plus tu deviens un canal pur pour le Saint-Esprit. L'agitation brouille, mais la paix clarifie. C'est pourquoi Jésus se retirait seul pour prier. Il savait que la foule étouffe parfois la puissance. Toi aussi, si tu veux voir Dieu agir à travers toi, apprends à te retirer dans le calme. Ne parle pas tout le temps. Ne justifie pas chaque chose. Laisse Dieu parler à ta place. Laisse son feu tomber dans ton silence. C'est dans ton calme que ta puissance devient spirituelle, pas charnelle. Tu ne réagis plus, tu impactes. Tu n'es plus un croyant agité, tu deviens un instrument affûté. Et cela, l'ennemi le redoute. La 9e clé du royaume que tu dois retenir fermement, c'est que le calme attire la faveur divine. Dieu agit là où règne la paix. Il bénit ceux qui se tiennent tranquilles devant lui. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, nous rappelle ces paroles puissantes. Vous n'aurez point à combattre. Tenez-vous là, restez en place, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. La paix attire l'intervention divine. Le calme est un espace que tu crées dans ton âme pour que Dieu y déploie sa gloire. Plus tu t'agites, plus tu bloques ses mouvements. Mais quand tu t'alignes intérieurement, le ciel s'ouvre. La faveur de Dieu ne descend pas dans le tumulte, elle repose sur le calme. C'est pourquoi, même dans les temps difficiles, Dieu te dit « Sois tranquille, reste en paix, ne bouge pas tant que je n'ai pas parlé. » Ce calme devient alors une invitation. Dieu se plaît à agir là où le cœur s'est apaisé. Le calme est une prière silencieuse qui dit « Seigneur, j'attends que toi. » Et Dieu honore toujours ceux qui savent l'attendre. La 10e clé du royaume que tu dois graver dans ton cœur, c'est que le calme est une semence de victoire future. Tu crois peut-être que rester calme, c'est perdre. Mais aux yeux de Dieu, c'est semer. Semer la foi, semer la paix, semer la victoire. Matthieu chapitre 5, verset 9 proclame « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le calme
est un choix qui produit un fruit que tu ne vois pas tout de suite. Chaque fois que tu restes en paix, tu déclares « Je choisis le ciel plutôt que ma colère, la foi plutôt que la panique, la maîtrise plutôt que la vengeance. » Et cette graine ne reste jamais sans récolte. Le calme d'aujourd'hui peut être la clé d'une porte qui s'ouvrira demain. Dieu n'oublie jamais ceux qui ont préféré la paix à la réaction. Il bénit ceux qui lui ont laissé la place d'agir. Alors même si tout en toi veut répondre, réagir, crier ou fuir, choisis le calme. C'est peut-être ce silence qui fera tomber le mur. C'est peut-être cette paix qui ouvrira le miracle. Et c'est sûrement dans cette posture que Dieu te confiera plus. Le premier mystère de l'esprit, c'est que le calme est un lieu où Dieu descend. Ce n'est pas une simple émotion, mais un sanctuaire invisible. Psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu ne t'appelle pas à te débattre dans la peur, mais à t'arrêter, car c'est dans l'arrêt intérieur que sa présence descend. Quand tu renonces à l'agitation, tu invites sa gloire. Le calme n'est pas vide. Il est habité. Il est la réponse de ton cœur qui dit à Dieu « Je t'attends ». Moïse s'approcha du buisson ardent sans un mot. Il fut attiré par le feu silencieux. Et c'est dans ce silence que Dieu lui parla. Le calme ouvre une brèche entre le ciel et ton âme. Ce que la prière agitée ne peut produire, le silence de la foi l'attire. L'agitation t'enferme dans tes pensées. Le calme t'ouvre au royaume. Si tu veux expérimenter des visitations de l'esprit, apprends à t'asseoir dans la paix. Laisse le tumulte mourir. Éteins le feu de ton inquiétude. Le Saint-Esprit ne visite pas les esprits dispersés. Il cherche les cœurs rassemblés dans le silence. Jésus, dans ses moments les plus puissants, choisissait la solitude. Ce n'était pas de l'isolement. C'était de la consécration. Et toi, as-tu créé un lieu intérieur pour que Dieu y descende? Ou as-tu rempli ton âme de bruits inutiles? Chaque instant de calme profond est une offrande. Tu dis à Dieu, « Tu es assez pour moi. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je veux juste te sentir là. » Et c'est là qu'il descend. Il descend dans ton arrêt, dans ton souffle, dans ton abandon. Le calme devient alors plus qu'un état. Il devient une rencontre. Et parfois, cette rencontre silencieuse changera ta vie plus qu'un millier de mots. Le ciel n'a pas besoin de ton agitation. Il attend ton calme pour te révéler ce que tu ne pouvais pas entendre autrement. Le deuxième mystère de l'esprit, c'est que le calme te sépare de la voix du monde. Le monde parle, exige, crie, impose. Il te pousse à réagir vite, à t'inquiéter, à agir dans la précipitation. Mais Dieu, lui, ne parle jamais à ce rythme. Il murmure dans le repos. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le calme est ce renouvellement. Il retire ton âme du tumulte de l'actualité, des comparaisons, des jugements. Il te sanctifie, il te repositionne. Chaque fois que tu entres dans le calme, tu quittes la fréquence de ce siècle. Tu brises la domination des réseaux, des urgences fabriquées, des émotions de masse. Le calme devient alors une rébellion sainte. Tu refuses de laisser la peur, le bruit ou la pression du monde t'enseigner. Tu choisis l'esprit, tu choisis l'éternité. Le calme n'est donc pas une pause, c'est une séparation, un acte prophétique, un jeûne du bruit. Et dans ce silence sacré, le Saint-Esprit peut recommencer à t'enseigner. Il te donne une autre manière de penser, une autre manière d'aimer, une autre manière de réagir. Là où le monde veut te conformer, Dieu veut te transformer. Et cette transformation commence toujours dans le calme. Car c'est seulement dans le calme que tu peux voir d'où viennent les véritables influences. C'est là que tu discernes si tes choix viennent du ciel ou d'une réaction humaine. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par retrouver ton calme. Il est ta coupure spirituelle. Il est ton sanctuaire mental. Il est ton désert choisi. Jésus, après avoir été exposé à la foule, allait dans la montagne. Il se retirait, non pour fuir, mais pour entendre. Et toi,
Quand t'es-tu retiré pour écouter? Quand as-tu choisi de dire non à l'agitation? Le calme est une frontière. De l'autre côté, Dieu t'attend. Le troisième mystère de l'esprit, c'est que le calme manifeste la domination de ton esprit sur ta chair. L'homme charnel est esclave de ses réactions. Il explose, il s'énerve, il veut se venger. Mais celui qui est conduit par l'esprit apprend à maîtriser ses mouvements intérieurs. Proverbe chapitre 16, verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros ». Il ne s'agit pas ici d'être mou ou passif, mais d'être fort au point de ne pas être contrôlé par ce qui t'entoure. Le calme devient une démonstration de puissance. Tu ne cèdes pas à la provocation. Tu ne te plies pas à la panique. Tu es assis intérieurement, même quand tout tremble autour. C'est cela la vraie autorité. Tu ne la cries pas, tu la portes. Et cette autorité commence dans le silence. Le monde veut des guerriers agités. Dieu forme des rois silencieux. Jésus, face à Pilate, ne s'est pas défendu, parce qu'il savait qu'aucune parole humaine ne pouvait changer ce que le ciel avait décrété. Il n'avait rien à prouver. Quand tu arrives à ce niveau, ton calme devient prophétique. Il annonce que tu sais qui tu es et qui est ton Dieu. Le calme est un trône invisible. Tu y sièges non parce que tu es parfait, mais parce que tu es habité. Et l'esprit qui est en toi te donne la maîtrise, non pour impressionner, mais pour refléter Christ. Chaque fois que tu gardes ton calme, tu gagnes un combat intérieur. Et chaque victoire dans l'invisible crée de l'autorité dans le visible. Retiens ceci. Plus ton calme grandit, plus ton esprit règne. Le quatrième mystère de l'esprit, c'est que le calme expose ce que l'agitation cachait. Beaucoup disent qu'ils vont bien, jusqu'au jour où ils sont forcés de se taire. Et là, tout remonte. Colère refoulée, peurs anciennes, blessures mal guéries. Le calme fait remonter à la surface ce que l'agitation avait recouvert. Galates chapitre 5, versets 19 à 21, parle des œuvres de la chair. Elles vivent dans le bruit, mais meurent dans la lumière du silence. C'est pour cela que tant de croyants fuient le calme. Ils n'ont pas peur du silence extérieur, mais de ce que ce silence révèle. Le Saint-Esprit utilise le calme pour te confronter, non pour te condamner, mais pour t'assainir. Il met sa lumière sur les coins cachés de ton cœur. Et si tu acceptes de rester là, sans bruit, sans justification, sans diversion, alors il commence son œuvre. Le calme devient un lieu de délivrance. Là où l'on croyait que tu étais fort, Dieu révèle une fragilité, mais c'est aussi là qu'il restaure. Le calme, pour le croyant, est une salle d'opération spirituelle. Tu y entres entier, tu en ressors guéri. Ne crains plus le silence. Il ne te tue pas, il te révèle. Et ce qui est révélé peut enfin être transformé. C'est le chemin vers la vraie liberté. L'agitation t'épuise, le calme te libère. Le cinquième mystère de l'esprit, c'est que le calme est le sol où Dieu dépose ses réponses. Ce n'est pas dans l'agitation que le ciel répond. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La paix est la preuve que tu as été entendu. Dieu ne confirme pas par des cris, mais par le repos intérieur. C'est lorsque ton âme s'apaise après la prière que tu sais qu'il a agi. Le calme est donc la salle d'attente de Dieu. Et rares sont ceux qui savent y rester. Nous voulons que Dieu réponde vite, à notre rythme. Mais lui, il cherche un cœur qui reste paisible, même sans signe. C'est ce calme-là qui attire sa main. Tu ne le contrôles pas, tu l'accueilles. Il te dépasse, mais il t'enveloppe. Et si tu le laisses régner en toi, tu commenceras à voir les réponses tomber, une par une. Écris en commentaire. Je choisis de rester paisible, jusqu'à ce que Dieu me réponde. Le sixième mystère de l'esprit, c'est que le calme attire la faveur divine. Ce que Dieu déverse dans ta vie dépend souvent de l'état de ton cœur. Et le calme est un terrain favorable à sa visitation. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, le prophète déclare au peuple « Vous n'aurez point à combattre. Tenez-vous là,
Restez en place, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu agit, mais dans la posture d'attente paisible. Le calme est une preuve que tu as remis le contrôle à Dieu. Il devient un langage que le ciel comprend. Quand tu refuses de te battre avec tes forces, quand tu t'abstiens de répondre aux attaques, quand tu te tiens tranquille malgré la pression, tu prépares la voie pour que la main de Dieu intervienne. La faveur divine descend là où règne la paix. Le calme est une porte spirituelle par laquelle Dieu aime entrer. Il ne s'impose pas au cœur troublé. Il descend là où la foi s'exprime dans le silence. Plus ton calme s'approfondit, plus ta capacité à recevoir augmente. Ce n'est pas ton activité qui attire la bénédiction, c'est ton alignement. Et cet alignement se manifeste d'abord par ton calme. Même quand les autres paniquent, même quand les nouvelles sont mauvaises, même quand tu ne vois aucun signe, choisis la paix. Car c'est peut-être ce calme qui va précipiter l'intervention divine. Retiens ceci, la faveur de Dieu n'est pas toujours bruyante. Elle entre parfois dans ta vie comme un vent doux, une réponse silencieuse, une paix soudaine qui confirme que le ciel a agi. Sois donc prêt à reconnaître la faveur non dans le spectaculaire, mais dans le calme surnaturel qui envahit ton âme. Là, Dieu te dit « Je suis déjà là ». Le 7e mystère de l'esprit, c'est que le calme protège ton autorité spirituelle. L'autorité ne se mesure pas au volume de la voix, mais à la stabilité de l'âme. Un croyant qui reste calme face aux attaques, aux critiques ou aux circonstances instables témoigne d'une puissance intérieure qui ne dépend pas du monde. Jésus marchait avec une autorité tranquille. Il ne criait pas dans les rues. Il ne s'agitait pas pour convaincre. Matthieu chapitre 12, verset 19 dit « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » C'est ce calme-là qui dérangeait les religieux. Il parlait peu, mais chaque mot portait le feu. Toi aussi, quand tu laisses l'esprit te former, tu apprends à ne pas réagir à tout. Tu ne réponds pas à l'insulte. Tu ne t'expliques pas sans cesse. Tu gardes ton calme. Et dans ce calme, tu gardes ton manteau spirituel. Chaque fois que tu t'agites, tu perds une portion de ton autorité. Tu cèdes au terrain de l'ennemi. Mais dans le calme, tu restes sur le territoire du royaume. L'ennemi ne sait pas quoi faire face à un croyant qui reste silencieux dans l'épreuve. Il veut te faire sortir de ton positionnement, te pousser à te défendre avec la chair. Refuse ce piège. Reste en paix, car ta paix est ton rempart, ta barrière invisible, ton signe d'appartenance au royaume. Le calme est plus qu'une attitude, c'est un vêtement spirituel. Il te distingue, il t'élève, il protège ce que Dieu a placé en toi. Et ceux qui vivent dans le bruit ne comprendront jamais la force de ton silence. Mais le ciel, lui, le reconnaît. Le 8e mystère de l'esprit, c'est que le calme te libère de l'approbation des hommes. Tant que tu cherches à être compris, aimé, validé, tu vivras agité. Tu répondras à tout, tu chercheras à te justifier, tu seras esclave du regard extérieur. Mais quand tu entres dans le calme, tu renonces à cette dépendance invisible. Tu cesses de chercher à convaincre. Tu choisis de plaire à Dieu, même si cela te coûte l'incompréhension. Jean chapitre 5, verset 44 interroge « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» Le calme est une rupture avec ce besoin de reconnaissance. Il t'enseigne à recevoir ta valeur du Père seul. Et cette liberté intérieure produit une paix que rien ne peut acheter. Tu deviens indifférent aux louanges comme aux critiques. Tu marches selon la vérité, pas selon l'opinion. Et cette paix attire une présence particulière, celle du Saint-Esprit, qui habite dans ceux qui ne vivent plus pour être applaudis. Le calme devient alors une délivrance. Tu ne réagis plus au regard, tu vis devant un seul regard, celui de Dieu. C'est là que ton âme respire. C'est là que ton identité se stabilise. Et c'est là aussi que tu trouves ton autorité véritable. Le monde veut te façonner par l'image. Dieu veut te restaurer par le silence. Choisis ce silence, même si personne ne comprend. Car c'est dans ce silence que tu redeviens libre.
Le 9e mystère de l'esprit, c'est que le calme prépare ton cœur à l'obéissance. L'agitation produit des décisions précipitées. Elle pousse à agir sans discernement, à répondre à la pression plutôt qu'à la direction divine. Mais le calme est un espace où Dieu peut former ton écoute. Ésaïe chapitre 30 verset 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix, tu ne peux l'entendre que si ton âme est calme. L'obéissance commence toujours par l'écoute, et l'écoute par le silence. Le calme prépare ton cœur à recevoir l'instruction de Dieu sans la déformer. Il désarme ton orgueil, il nettoie tes intentions, il clarifie ta vision. C'est dans le calme que tu discernes si une idée vient de Dieu ou de ta peur. C'est là que tu vois si un chemin est conduit ou imposé. Plus tu cultives le calme, plus tu deviens apte à obéir, non par obligation, mais par révélation. L'obéissance devient alors une joie, une réponse à une voix que tu reconnais dans le silence. Dieu ne te criera jamais dessus, il parle doucement. Et ceux qui vivent dans le tumulte ne l'entendent pas. Si tu veux marcher selon sa volonté, commence par calmer ton âme. Retiens cette clé. L'agitation mène à la confusion. Le calme conduit à la précision. Le 10e mystère de l'esprit, c'est que le calme est la marque de ceux qui ont été visités. Il y a un calme que tu ne peux pas fabriquer. Il descend après une rencontre. C'est le calme de Moïse après qu'il ait vu Dieu. Le calme de Marie assise aux pieds de Jésus. Le calme d'Étienne, même face à la mort. Ce calme-là est un fruit de la visitation. Il est une trace de la gloire. Luc chapitre 10, verset 42 dit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Elle ne servait pas, elle ne courait pas, elle s'asseyait. Et Jésus a validé son choix. Le calme est une preuve que tu as compris que rien ne vaut une rencontre. Même si tout autour s'agite, tu restes assis dans la paix, car tu sais qui est là. Et tu sais ce que sa présence a produit en toi. Ce calme devient ton refuge, ta force, ton atmosphère. Il t'enseigne que la vie chrétienne n'est pas une course, mais une habitation. Dieu veut habiter ton calme. Il veut le remplir de sa paix, de sa parole, de sa gloire. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de rester proche. Et ce calme est le signe que tu es resté, non par paresse, mais par révélation. C'est là que ton âme est marquée à jamais. Il ne suffit pas de savoir que le calme est une puissance spirituelle. Il faut maintenant marcher dans cette paix. Le Saint-Esprit va te révéler 7 actes de foi que tu dois poser pour incarner cette paix chaque jour. Ce ne sont pas des conseils humains, mais des chemins concrets pour vivre selon l'ordre divin. Le premier acte de foi que tu dois poser pour marcher dans le calme, c'est de sanctifier chaque début de journée dans le silence. Avant de parler aux hommes, tu dois parler à Dieu. Et parfois, parler à Dieu ne veut pas dire crier, mais écouter. Le matin, ton âme est encore vulnérable. Elle est sensible à ce que tu y déverses. Si tu commences ta journée dans le bruit, dans les réseaux sociaux, dans les notifications et les conversations agitées, tu pollues ton atmosphère intérieure. Mais si tu choisis, dès ton réveil, de t'asseoir avec Dieu, de t'imprégner de sa paix, de lire sa parole dans le silence, tu établis une autorité invisible qui te suivra toute la journée. Marc chapitre 1, verset 35 dit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit, et alla dans un lieu désert où il pria. Il ne priait pas à la hâte, il s'isolait. Le silence du matin est une offrande. C'est là que le Saint-Esprit vient déposer en toi les forces pour affronter les tempêtes du jour. Ce silence sanctifié devient ta source de calme, et ce calme devient ta muraille. Il te rend insensible aux provocations, imperméable aux distractions, disponible pour les choses de l'esprit. Le calme du matin est comme une huile spirituelle. Il imprègne, il protège, il adoucit.
Tu ne peux pas produire ce calme dans l'urgence. Il ne s'improvise pas. Il se cultive. Et la meilleure terre, c'est ton cœur au lever du jour. Commence petit. Même 5 minutes. Éteins ton téléphone. Éteins la musique. Ouvre ta Bible. Respire. Laisse Dieu te parler avant que le monde ne le fasse. Laisse sa paix t'envelopper avant que les responsabilités ne s'imposent. Et tu verras que ce calme du matin deviendra un refuge dans le tumulte. Il te rappellera que tu as commencé ta journée avec Dieu, et rien ne pourra t'en détourner. C'est là que tu cultiveras le calme, non comme une option, mais comme une fondation spirituelle. Le deuxième acte de foi que tu dois poser pour protéger ton calme, c'est d'apprendre à ne pas répondre immédiatement. Le monde t'a appris à réagir vite, à répondre à chaud, à ne jamais te laisser faire. Mais le royaume de Dieu t'appelle à la maîtrise, à la retenue, à la sagesse du silence. Proverbes chapitre 17, verset 27 dit « Celui qui retient ses paroles possède la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Il y a une puissance spirituelle dans le fait de différer ta réponse. Quand une parole te blesse, quand une critique t'atteint, quand une situation te dérange, ton réflexe charnel veut répondre tout de suite. Mais l'esprit te dit « Attends, respire, garde le silence. » Ce délai est un bouclier. Il te protège de l'erreur, de la colère, du regret. Il t'oblige à retourner vers Dieu avant de retourner vers les hommes. Il te pousse à écouter l'esprit plutôt que ton ego. Et souvent, dans ce silence, Dieu change ton cœur. Tu réalises que tu n'as pas besoin de répondre, que le calme est déjà une réponse, que le silence est déjà une victoire. Apprends à bénir ceux qui te blessent en choisissant de ne pas répliquer dans la chair. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de valider ta valeur par des paroles. Ton calme devient ton armure. Et ceux qui cherchent à t'atteindre repartiront confus, parce que tu as refusé de descendre sur leur terrain. Le calme n'efface pas la vérité, il l'élève. Il ne cache pas la justice, il la confie à Dieu. Alors, fais de ton silence une prière, fais de ton calme une réponse, et tu verras que Dieu combattra pour toi là où tes mots auraient échoué. Apprends à dire à ton âme « Attends que Dieu parle avant moi ». Là commence la sagesse du ciel. Le troisième acte de foi que tu dois poser pour cultiver le calme, c'est de discerner les atmosphères avant d'y entrer. Le calme n'est pas qu'un état intérieur, c'est aussi une frontière spirituelle. Et cette frontière, tu dois la protéger. Il existe des lieux, des personnes, des environnements qui volent ta paix dès que tu t'y exposes. Et si tu ne les discernes pas, tu perdras ton calme sans comprendre pourquoi. Jésus n'entrait pas partout. Il évitait certaines villes, certains groupes, certaines foules. Luc chapitre 5, verset 16 dit « Il se retirait dans les lieux déserts et priait. Il fuyait le bruit non par faiblesse, mais par sagesse. » Et toi aussi, tu dois développer ce discernement. Avant de répondre à un appel, de visiter un endroit, de t'engager dans une discussion, interroge l'esprit. Cette atmosphère porte-t-elle la paix ou la confusion? Ce lieu m'élève-t-il ou me vide-t-il? Cette personne m'inspire-t-elle ou me trouble-t-elle? Le calme est précieux. Ne le gaspille pas. Apprends à dire non sans culpabilité. Apprends à t'éloigner sans bruit. Apprends à choisir le désert plutôt que le désordre. Ce n'est pas de la fuite. C'est de la protection spirituelle. Tu n'es pas appelé à tout voir, à tout entendre, à tout absorber. Tu es appelé à garder ton cœur. Et cela commence par choisir où tu entres. Le calme ne se négocie pas. Il se défend. Il se conserve. Et il se cultive dans le discernement. Plus tu pratiques cela, plus tu reconnaîtras les lieux de paix. Tu sauras où l'esprit t'appelle. Tu sauras où ta paix est honorée. Et tu choisiras, non par peur, mais par conviction, de rester dans les environnements qui te construisent. Car c'est là que le Saint-Esprit viendra te parler à nouveau. Le quatrième acte de foi que tu dois poser pour affermir ton calme, c'est de te taire pour laisser Dieu parler. Ce n'est pas toujours ton tour de parler. Ce n'est pas toujours ton rôle d'expliquer.
Parfois, c'est ton silence qui prépare la voie de Dieu. Psaume 62, verset 2 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Le calme devient une déclaration spirituelle. « Seigneur, je te laisse la parole. » Dans les conflits, dans les incompréhensions, dans les tensions, apprends à te taire. Non pas par peur ou par résignation, mais par confiance. Car Dieu parle mieux que toi. Dieu défend mieux que toi. Dieu voit plus loin que toi. Et quand tu te tais, tu rends possible son intervention. Tu ne couvres plus sa voix par la tienne. Tu ne voles plus son rôle par ton agitation. Tu fais de ton silence un espace sacré où sa justice peut se manifester. Le calme est une foi active. Il ne dit pas « je m'en fiche », il dit « je m'en remets ». Et cette posture attire la voix de Dieu. Elle attire sa réponse, sa stratégie, sa paix. Apprends à dire « je me tais maintenant » pour que Dieu parle à ma place. Et parfois, sa réponse sera dans le cœur de celui qui t'a blessé. Par ton calme, Dieu peut toucher ce que tes mots auraient endurci. Par ton silence, Dieu peut planter une graine que ta colère aurait détruite. Le calme n'est pas un recul, c'est un appel. Un appel à celui qui parle mieux que nous. Le 5e acte de foi que tu dois poser pour marcher dans la paix, c'est de pardonner, avant même que l'autre ne s'excuse. Le non-pardon crée en toi un tumulte invisible. Il alimente des pensées, des dialogues intérieurs, des blessures qui ne guérissent jamais. Et ce bruit intérieur détruit ton calme. Matthieu chapitre 6, verset 14 dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon est une délivrance. Ce n'est pas valider l'offense, c'est refuser qu'elle te gouverne. Quand tu choisis de pardonner, tu fais taire la voix de la blessure. Tu désarmes l'amertume. Tu retires le pouvoir de la personne sur ton esprit. Et ce choix libère ton calme. Tu n'es plus dépendant d'une excuse pour retrouver la paix. Tu la possèdes déjà. Tu la tiens de Dieu. Pardonner, c'est dire « Je ne veux plus que cette douleur dicte ma paix. » Et Dieu honore cette décision. Il te visite, il te restaure, il te recouvre. Ton calme devient alors une réponse au ciel, une offrande d'obéissance. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Ce n'est pas naturel, mais c'est divin. Et cette paix que tu reçois après le pardon est une paix profonde. Elle n'est pas fragile. Elle est fondée. Écris en commentaire. Je choisis de pardonner pour protéger mon calme. Le 6e acte de foi que tu dois poser pour garder le calme, c'est de choisir la gratitude au lieu de la plainte. Chaque jour, tu as 2 chemins. Murmurer sur ce qui manque ou remercier pour ce qui est là. Et ton choix détermine l'état de ton âme. La plainte attire la confusion. Elle ouvre la porte à l'agitation intérieure. La gratitude, elle, restaure la paix. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu n'attend pas des mots désespérés, il attend des cœurs reconnaissants. Plus tu remercies, plus ton âme s'apaise. Même dans l'épreuve, même dans l'attente, même dans l'incompréhension. La gratitude est une force spirituelle qui calme les tempêtes intérieures. Elle t'élève au-dessus des circonstances. Elle recentre ton regard sur la fidélité de Dieu. Et quand tu choisis cette attitude, le calme te visite. Ce n'est pas un simple exercice psychologique, c'est une clé du royaume. Elle brise l'esprit de plainte, elle ferme la bouche du doute, elle active la paix divine. Remercie pour le souffle, pour la présence de Dieu, pour ce que tu ne vois pas encore mais que tu crois. Remercie non par devoir, mais par foi. Et cette gratitude deviendra ta protection. Elle changera ta perspective, elle adoucira ton cœur, elle ouvrira ton esprit. Même face au manque, tu seras paisible. Même face au rejet, tu seras stable, car tu auras choisi de voir Dieu là où les autres ne voient qu'un vide. Retiens ceci. La paix ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu choisis de nourrir. Nourris la gratitude, et le calme deviendra ta maison.
Le 7e acte de foi que tu dois poser pour habiter dans le calme, c'est de confesser la parole dans chaque combat. Tu ne peux pas rester silencieux quand l'ennemi t'accuse, mais tu dois savoir quelle voix tu utilises. Ta propre voix ne suffit pas. C'est la parole de Dieu proclamée qui crée la paix dans le chaos. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, face à Satan, n'a pas crié. Il a répondu avec l'Écriture. Et c'est ce calme biblique qui l'a gardé victorieux. Toi aussi, quand tu entres dans le combat intérieur, pensées troublées, attaques de l'ennemi, incertitudes, tu dois ouvrir ta bouche et proclamer ce que Dieu dit. Ce n'est pas une incantation, c'est une arme spirituelle. Confesse les promesses, même si tu ne les vois pas encore. Dis à ton âme, « Je suis caché en Christ, je ne crains aucun mal. Le Seigneur combat pour moi. » Ces paroles ne sont pas faibles, elles sont puissantes. Elles affermissent ton esprit, elles chassent l'angoisse, elles restaurent la paix. Tu ne combats pas avec des émotions, tu combats avec l'épée de l'esprit. Et dans ce combat, ton calme devient stratégique. Tu ne paniques pas, tu ne te disperses pas. Tu restes ferme, ancré dans la vérité. Plus tu confesses la parole, plus ton atmosphère intérieure se stabilise. Le calme ne vient pas toujours tout de suite, mais il finit toujours par s'imposer là où la parole règne. Apprends à faire de ta bouche une source de paix, pas une source d'agitation. Et tu verras que même dans la tempête, tu resteras debout. Pour que ce message ne reste pas abstrait, écoute cette parabole inspirée du ciel. Elle révèle comment un cœur agité peut rater les miracles de Dieu, tandis qu'un cœur calme attire la gloire du royaume. Elle ne parle pas seulement de l'autre, elle parle de toi, de ce que tu traverses et de la paix que tu peux choisir. Dans un petit village au pied des montagnes, vivait un homme nommé Elian. Il était connu pour être juste, généreux, mais aussi extrêmement inquiet. Chaque matin, il sortait vérifier si les nuages n'annonçaient pas une tempête. Chaque soir, il comptait ses provisions, persuadé que la famine allait frapper. Il priait, certes, mais toujours dans l'angoisse. Il criait à Dieu, lui demandait de l'aider, mais son cœur ne se taisait jamais. Un jour, une grande sécheresse toucha la région. Les récoltes commencèrent à flétrir. Les animaux tombaient malades. Le peuple entier se tourna vers Dieu. Mais Elian, lui, sombra dans l'agitation. Il ne dormait plus. Il parlait sans cesse. Il imaginait les pires scénarios. Un vieil homme sage du village, nommé Sariel, vint le voir. Il lui dit « Elian, viens avec moi au sommet de la montagne demain. » Elian accepta à contre-cœur. Le lendemain, ils montèrent ensemble. Sariel ne disait rien. Il marchait en silence. Arrivé en haut, le soleil se levait. La vallée était paisible. Le silence était profond. Sariel s'assit et ferma les yeux. Elian, toujours agité, ne comprenait pas. « Mais que faisons-nous ? Nous devons prier, agir, faire quelque chose. » Sariel lui répondit doucement. Le calme est parfois plus puissant que 1000 prières agitées. Puis il se leva, posa la main sur la poitrine d'Elian et dit « Ce n'est pas là-bas que la tempête commence, c'est ici. » Ce jour-là, Elian resta en silence plus longtemps que jamais. Il descendit sans un mot. Les jours suivants, rien ne changea autour de lui. Mais tout changea en lui. Il se levait plus tôt, restait en silence, lisait les psaumes et déclarait calmement « Dieu pourvoira ». Puis, un matin, sans qu'il ne s'y attende, une pluie douce tomba sur les champs. La terre but lentement. Les bourgeons réapparurent. Les animaux retrouvèrent leur force. Et le peuple dit « Dieu a entendu ». Mais Elian, les yeux fixés vers le ciel, murmura simplement « J'étais enfin prêt à entendre aussi ». Cette parabole t'enseigne que le miracle n'est pas toujours retardé par Dieu, mais parfois par ton agitation. Elian n'était pas abandonné. Il était simplement incapable de recevoir
parce que son âme criait plus fort que sa foi. Il a fallu un silence, un sommet, une parole simple pour qu'il comprenne que la paix est un sol et que Dieu n'envoie la pluie que sur la terre paisible. Et toi, que fais-tu quand la sécheresse vient? Cries-tu plus fort? Ou t'assois-tu avec Dieu pour dire « Je te fais confiance même quand je ne vois rien » car ce calme-là devient une prière plus puissante que 1000 paroles. Il devient le berceau du miracle. Le ciel n'a pas besoin que tu t'agites. Il a besoin que tu crois. Et souvent, croire, c'est apprendre à se taire devant la grandeur de celui qui ne tarde jamais. Tu sais désormais que le calme n'est pas un luxe spirituel, mais une clé que Dieu t'a confiée pour traverser les tempêtes sans sombrer. Il ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance dans le silence. Jésus n'a jamais perdu sa paix, même au milieu du chaos, parce que son cœur était enraciné dans la volonté du Père. Le Saint-Esprit te conduit aujourd'hui dans cette même paix, non comme une émotion passagère, mais comme une position spirituelle. Choisis le calme, protège-le, incarne-le, car c'est là que Dieu te parlera, c'est là qu'il agira, c'est là qu'il fera de toi un instrument de paix pour ceux qui sont encore prisonniers du bruit. Et maintenant, dans une attitude de foi et de recueillement, laisse ton cœur s'ouvrir et unis-toi à cette prière. Avant de conclure, écoute attentivement cette prière. Elle n'est pas juste à entendre, elle est à vivre. Laisse chaque parole pénétrer ton âme. Que cette prière soit un refuge, un feu, un repos. Respire, ferme les yeux si tu veux, et reçois ce que le ciel veut déposer en toi maintenant. Seigneur éternel, Dieu de paix, Dieu de feu, Dieu de silence. Je viens devant toi non pas avec agitation, mais avec un cœur ouvert, prêt à être façonné par ton esprit. Je te rends gloire parce que tu es le seul capable d'apporter une paix véritable au milieu des combats que je ne comprends pas toujours. Tu es le maître de la tempête. Tu es celui qui marche sur les eaux, celui qui dort dans la barque sans crainte, celui qui parle et les vents s'apaisent. Je veux t'imiter, je veux te ressembler, je veux m'asseoir dans ta paix quand tout s'agite autour de moi. Seigneur, je confesse que trop souvent, j'ai laissé le tumulte extérieur contaminer mon intérieur. J'ai réagi trop vite, j'ai parlé sans prier, j'ai écouté les voix du monde plus que la tienne. Pardonne mon agitation, purifie mon âme. Détache-moi de tout ce qui me pousse à me justifier, à répondre, à me défendre. Je veux apprendre le silence saint, le calme habité, la paix profonde qui vient de toi seul. Saint-Esprit, toi qui habites les lieux tranquilles, viens maintenant me remplir, règne sur mes pensées, pacifie mon esprit, calme mes émotions, délivre-moi des surcharges intérieures, que ton souffle efface la peur, que ton feu consume l'agitation, que ton eau vive irrigue mon cœur sec. Je veux être une terre paisible, où tu peux semer ta parole. Je te donne chaque espace de mon âme. Viens et règne. Père, je te remercie pour chaque moment où tu m'as protégé même quand je ne comprenais rien. Pour chaque silence que j'ai cru vide, mais qui était rempli de ta main invisible. Tu m'as parlé dans des soupirs. Tu m'as guidé sans bruit. Tu m'as aimé sans tapage. Et maintenant je comprends. Tu étais là dans mes silences. Tu m'apprenais à te faire confiance. Seigneur Jésus, toi qui n'as pas crié devant tes accusateurs, toi qui n'as pas levé la voix pour te défendre, donne-moi ton calme, donne-moi ta force silencieuse, donne-moi ta paix qui dépasse toute intelligence. Enseigne-moi à répondre par le silence quand tout me pousse à réagir. Enseigne-moi à m'incliner devant le Père, même quand la croix est proche. Car je sais que la paix n'est pas une option, c'est ton héritage. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je la reçois maintenant, non comme un concept, mais comme une puissance spirituelle. Je prie pour mon âme, pour qu'elle apprenne à se taire avant de parler, pour mon cœur, pour qu'il reste stable quand l'injustice frappe, pour mon esprit, pour qu'il demeure ancré dans tes promesses, pour mes pensées, qu'elles ne s'élèvent pas contre toi, mais se soumettent dans le calme, pour mes émotions, qu'elles soient pacifiées par ta main,
pour mon histoire, qu'elle soit marquée par le silence du Saint-Esprit, plus que par le bruit de mes luttes. Seigneur, enseigne-moi à commencer chaque jour dans le calme, à sanctifier mes matins dans ta présence, à protéger ma paix comme un trésor, à discerner les atmosphères, à fuir les lieux de confusion, à fermer la porte à ceux qui volent ma paix. Je te remets mes relations, éloigne les voix qui m'agitent, rapproche celles qui m'alignent. Je te remets mes combats, qu'ils ne m'arrachent plus à toi. Je te remets mes pensées, mes décisions, mes attentes. Règne sur tout. Père, enseigne-moi à ne pas répondre à tout, à laisser ta justice parler, à te faire confiance quand tout en moi veut se défendre. Mets sur ma langue un sceau, sur mon cœur un bouclier, sur mon esprit un manteau de paix. Que je sois reconnu non par mes cris, mais par ton calme. Qu'on voie en moi la paix de celui qui est plus grand que la tempête. Je te prie aussi pour ceux qui m'ont blessé. Je les bénis. Je choisis de pardonner. Je refuse de nourrir la haine ou la rancune. Je ne veux pas leur ressembler, je veux te ressembler. Et je sais que le pardon ouvre les portes du calme véritable. Seigneur, guéris mes souvenirs, libère mes pensées et remplis-les de ta lumière. Je te rends grâce, Dieu fidèle, car je sais que cette prière ne monte pas dans le vide. Elle traverse les cieux, elle touche ton cœur. Et déjà, tu m'entoures de ta paix. Elle me couvre comme un manteau. Elle me garde comme un bouclier. Elle m'habite comme une maison. Je choisis de rester là, dans ton calme, dans ton amour, dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la à quelqu'un qui traverse le tumulte. Laisse cette paix couler au-delà de toi. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis le calme, même quand tout s'effondre autour de moi. Que la paix du Christ garde ton cœur jusqu'à son retour. À bientôt sur Lumière en Christ.